continue la petite étude qu'on fait sur le comment évangéliser, puis en fin de compte, en réalité, c'est pour faire un survol de la doctrine de la Bible. Parce que pour évangéliser, on ne dit pas n'importe quoi. On ramène ce que Dieu a dit. La Bible le dit. C'est ça qui est important de savoir. Puis il y a des sujets dans la Bible que ce n'est pas évident. Puis il faut de temps en temps revenir là-dessus pour pouvoir comprendre plus profondément ce que la Bible dit sur certains sujets. Le sujet qu'on est en train de développer là, dernièrement, c'est comment est-ce qu'Adam et Ève, quand ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, ils ont pris du fruit défendu en obéissant au diable. Dieu avait dit que s'ils désobéissaient, qu'il était pour avoir une conséquence grave, c'est de mourir. Puis on a vu déjà la conséquence qu'Adam et Ève ont eue. On a vu aussi la conséquence que sa descendance, la descendance humaine, a eue. Aujourd'hui, on va voir un autre type de conséquences, puis qu'on va reconnaître qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la raison pourquoi c'est le chaos partout, puis c'est à cause de cela que c'est le chaos. C'est encore une conséquence du péché d'Adam et Ève. On a vu que le serpent, le diable, le Satan, tout le monde le connaît, par sa ruse, il a fait tomber nos ancêtres dans le péché. Il est allé voir Ève, puis il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Puis là, après ça, il les a fait parler, là, puis il les a fait désobéir à Dieu. Puis ça, là, on en a parlé un peu avec certains versets, mais là, on va l'approfondir. Ça lui a permis de prendre le contrôle sur tous les humains. Au diable. Avant, le père d'Adam et Ève, le père spirituellement parlant, c'était Dieu. Il marchait avec Dieu, il était en contact avec Dieu, il était béni par Dieu, mais le jour qu'ils ont désobéi, ils sont morts. Ils ont été déconnectés, ils étaient rendus qu'ils avaient peur de Dieu, ils se voyaient tout nus, puis là, toute leur vie a commencé à aller mal, puis là, Dieu il a mis des jugements. On en a vu plein, on a vu que le péché est entré dans le monde par un seul homme, puis par le péché, la mort, puis la mort s'est étendue à tous les hommes. Fait que le monde entier est pogné avec le péché. Mais pas juste le péché. Ça a permis au diable, quand Adam et Ève ont obéi au diable plutôt qu'à Dieu, ça a permis au diable de devenir celui qui a le contrôle sur l'humanité. C'est le diable. Dans 1 Jean 5, 19, là, ça nous dit ça à des chrétiens. Nous savons que nous sommes de Dieu parce qu'on a été rachetés, on a été pardonnés, on a été changés de camp. On était dans le royaume du diable. Il nous a changé de camp et nous a amenés dans son royaume. Fait que quand tu es sauvé par Jésus, ben, t'es de Dieu. Tu es rendu le peuple de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable, Satan, le serpent ancien, qui est devenu la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, celui qui mène dans ce monde. Il est en autorité sur toutes les nations. Il n'y en a pas de peuple chrétien, dans le sens que le Canada il est chrétien ou les États-Unis sont chrétiens. Ça n'existe pas. Il y a des individus qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, mais le peuple, il est dans les ténèbres, l'ensemble du peuple. Le pays, il n'y a pas de pays chrétien, les pays sont dans le royaume du diable, nés par le diable. Nos ancêtres, ayant perdu leur communion avec Dieu, sont tombés sous la domination cruelle du pire tyran qui ne pouvait pas exister. Tu sais, des fois, on entend parler « Oh, on va aller prendre une bière avec Satan en enfer. » Ça ne marche pas, là. Ils sont dans les ténèbres, ils sont loin de comprendre qu'est-ce qui est Satan, puis qu'est-ce qui va se passer en enfer. Le diable, il ne fait pas de party avec personne. On va voir des versets tantôt, on va voir quel état qui est devant Dieu.
Ce monde-là, de ce temps-là, là, c'était appelé le jardin d'Éden. Hein? C'était le jardin de délices. C'est ça que ça veut dire. Un jardin, un enclos, un pâturage, un endroit qui était fait pour Adam et Ève. C'était la plus belle place terrestre qui ne pouvait pas exister. C'était Adam et Ève au départ. Mais là, ils ont été jetés dehors à cause de leur désobéissance. Maintenant, ils sont errants sur la terre. Tous les humains sont errants sur la terre. Il n'y a pas un humain qui vit encore dans le paradis terrestre. Ça n'existe plus, là. C'est effacé. Il n'est plus là. C'est la planète, puis ça ne s'appelle plus le jardin d'Éden, la planète. La planète est devenue la vallée de l'ombre de la mort. C'est appelé aussi le royaume des ténèbres. Le monde entier, la planète en entier, c'est le royaume des ténèbres. C'est grave, là. On rit plus. L'état actuel, ben ça, depuis Adam et Ève, ils sont errants sur une planète maudite par Dieu lui-même, puis que Dieu a même amplifié des conséquences. Le sol produit des épines et des ronces, puis la sueur de son visage qui était pour aller se ramasser son pain à chaque jour pour survivre, à manger du gazon, du blé, puis tout ça. Quand il y avait tous les fruits et légumes, tous les arbres qui étaient là dans le jardin, tu n'as plus ça. Là, c'est la sécheresse, la misère, la pauvreté, puis ce qu'on voit. C'est une conséquence du péché, mais c'est une conséquence aussi qu'il y a un tyran qui est en tête de tous les humains, qui a le contrôle sur tous les humains. La Bible, elle nous parle dans le psaume 107 à partir du verset 10. Regardez bien comment c'est écrit là. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, là on parle de tous les humains sur la terre. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Comme je vous disais tantôt, c'est la misère, mais il n'y a pas juste la misère de cette terre, c'est les chaînes que ce cruel tyran-là met dans chaque individu. Les liens, les chaînes, emprisonnés dans des péchés, puis des choses qui se répètent, puis des esclaves, puis de leur oppresseur, qui est le diable lui-même. Puis ça, c'est à cause, le verset 11, ça le dit à cause. Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu y avait dit à Adam et Ève, il avait été averti. Ça dit au verset 12, « Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, puis personne ne les secourut. » Quand tu es pogné dans les ténèbres, puis tu es sous l'emprise du diable, c'est la misère, ça va mal, puis au bout de ça, c'est la mort. Personne ne peut aider ces gens-là s'ils ne crient pas à Dieu, bien entendu. Depuis le début de la création, le diable sème le chaos et la révolte contre Dieu. Ça dit au verset 11, parce qu'il s'était révolté des paroles de Dieu, parce qu'il avait méprisé le conseil. Mais depuis le début de la création, que le diable chuchote à tout le monde de continuer à se rebeller contre Dieu, contre l'autorité de Dieu, contre l'autorité de la parole de Dieu. Le monde continue à pécher contre Dieu, à faire ce qui est le contraire de la volonté de Dieu. Puis ça, c'est le diable, le cruel tyran qui mène, qui est sous le contrôle de toute cette humanité-là, puis les gens sont pognés dans les chaînes du diable, puis ils sont pognés, là, pas capables par eux-mêmes de s'en sortir. Puis ils continuent à se révolter contre Dieu. Dans Jean 10, ça nous dit, le voleur, c'est Jésus qui a dit ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable qui sème le chaos, la mort des gens que tu vois depuis... Tu sais que les deux enfants d'Adam et Ève, là, Caïn et Abel, il y en a un qui a tué l'autre. Suite au départ de la création, il y en a un qui a tué l'autre. Le diable travaille à égorger,
à voler. Ils volent les promesses de Dieu puis les bénédictions de Dieu. Tout était pour Adam et Ève, là, la bénédiction. Ils se sont fait voler à cause du diable. Ils ont tout perdu. Les gorgés, ils s'entretuent. Les humains s'entretuent depuis le début de la création. Puis c'est la destruction, le malheur, le chaos qu'on voit. Regardez les guerres aujourd'hui, là. Des millions de personnes qui sont assassinées. Hey, quand tu dis à la Seconde Guerre mondiale, il y a 70 millions de personnes qui sont mortes. Il n'y a pas juste 6 millions de Juifs. 70 millions de personnes sont mortes parce que le diable naît des guerres contre des peuples. C'est pas fini. Il y en a encore d'autres qui en font des guerres aujourd'hui. Le monde n'apprend pas du malheur, puis ils veulent eux-mêmes en causer parce que le diable mène cette vie. Puis Dieu avait tout vu ça d'avance. Mais Dieu a un plan dans tout ça, on va voir ça tantôt. Mais lorsqu'il y a eu la victoire de Yeshua, le Messie, de Jésus, qui est mort sur la croix, oui, le diable pensait qu'il venait d'avoir la victoire sur Dieu lui-même. Non, c'est le contraire. Jésus, à cause de sa mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour, puis il a eu la victoire sur l'ennemi, il a eu la victoire sur la mort, puis là, il a vaincu le diable. Puis ça dit dans la Bible, dans l'Apocalypse, que le diable fut jeté hors du ciel sur la terre. Il n'a pas été jeté sur la lune, il a été précipité sur cette terre. Non seulement il est le prince de ce monde, mais en plus, il court, puis il a juste ici pour courir, pour faire le mal comme il l'a à cœur. Regardez bien comment c'est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y a eu une guerre dans le ciel, puis Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis ça c'est encore le diable. Et le dragon et ses anges combattirent, parce que le diable n'est pas tout seul, il y a un tiers des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Mais ils ne furent pas les plus forts, puis leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Il a été précipité, celui qui a séduit toute la terre. Il avait séduit toute la terre, mais il a été jeté en dehors du ciel. Il ne siège plus dans le royaume de Dieu. Il est rendu seulement dans son champ d'action sur cette terre. Ça dit, il fut précipité sur la terre, puis ses anges furent précipités avec lui. Fait que là, depuis 2000 ans, Jésus, avant de mourir, il l'a dit à ses disciples, le prince de ce monde sera jeté dehors. Puis ça s'est fait lors de sa victoire. Il a été débarqué, la guerre dans le ciel a eu lieu, puis ils ont garoché Satan dehors avec tous ses anges. Ils sont maintenant ici dans le royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. La vallée de l'ombre de la mort. Depuis 2000 ans, là ça c'est depuis 2000 ans parce qu'il exerçait, il séduisait la terre avant ça, puis il a conquéri la terre dans le mal puis dans le péché, puis il continue à avoir le contrôle, mais là il est principalement juste sur la terre, puis il est enragé, puis il poursuit sa lutte contre ceux qui parlent de Dieu. Dans Apocalypse 12, le verset 12, ça nous en parle. C'est juste un petit peu plus loin de ce qu'on venait de lire, de la victoire que le diable a été précipité. Ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Là, on commence à voir pourquoi que ça va mal sur la terre. Malheur à la terre, parce que ça dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est pour ça que je lui disais tantôt, dire que tu fais des arrangements avec le diable et on rit ensemble, ça n'existe pas. Le diable, il est en colère. Il est enragé d'avoir perdu sa place dans le ciel. Il sait que son temps est compté. C'est rien qu'une question de temps pour être jeté dans l'étang de feu. Puis ça le dit dans la Bible que le lac de feu, l'étang ardent de feu et de soufre, le lieu de tourment éternel, a été créé pour le jugement du diable puis ses démons. C'était créé pour lui. Il sait qu'il est perdu puis il ne reste plus grand temps. Ça dit, le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il ne reste plus grand temps, il restait juste 2000 ans quand il était jeté dehors.
Il est à la veille là, d'être lié et d'être enfermé pendant les 1000 ans qu'il va avoir sur la terre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Puis ça, c'était le peuple d'Israël qui s'est fait. Puis là, ça nous parle dans d'autres versets qu'ils ont été épargnés. Il y en a un reste qui était parmi les nations. Ça a permis qu'ils n'ont pas tous été éliminés. Puis là, on voit qu'ils s'acharnent envers ceux qui parlent de Dieu. Parce que même l'autre verset, encore 2-3 versets plus loin, dans Apocalypse 12-17, ça nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, contre le peuple d'Israël qui avait enfanté Jésus, qui était celui qui était pour régner. Mais le diable s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus. » C'est qui? C'est les chrétiens. Le diable, il est en guerre contre le peuple juif, mais il est en guerre aussi contre les chrétiens parce qu'on parle de Dieu. On annonce le message, puis lui, il ne veut pas que le monde l'entende. Pourquoi? Parce qu'il veut que le monde soit puni à la même chose que lui. Il essaie d'entraîner tout le monde dans sa punition. Mais nous, il faut parler, comme on a chanté, « Peuple de Dieu, ouvre ta bouche ». Car Dieu veut parler. Amen. L'influence et le contrôle de Satan sur l'humanité a entraîné et continue à entraîner l'humanité dans le péché. Il continue, là, tout le monde continue. Les chrétiens qui se repentent, ils s'efforcent avec l'aide du Saint-Esprit de faire mourir les actions de leur corps, puis pas avoir de mauvaises paroles, ni mauvaises pensées, ni mauvaises actions. Les chrétiens, les vrais chrétiens, combattent pour être de plus en plus saints. Comme ça dit dans la parole, que celui qui se sanctifie encore. Puis ça le dit de sanctifier pour être comme parce que Dieu est saint. Vous serez saints car je suis saint. C'est le but pour un chrétien de marcher dans sainteté. Mais l'humanité entière, c'est « Ah, il n'y a rien de trop beau, t'as qu'une vie à vivre, profites-en, puis tout le monde le fait, fallait donc. Tu embarque dans tout ce qui est péché aujourd'hui, enlève les barrières morales qu'on avait par la religion. Tout est beau aujourd'hui. Le péché, il s'accroît d'une manière exponentielle. Hein? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Son influence et son contrôle que Satan a sur l'humanité, il entraîne le monde, puis il continue à entraîner l'humanité dans le péché. Puis dans Jean 8, 44, si on l'avait lu l'autre jour, vous avez pour père le diable. Jésus disait ça à des chefs religieux, parce que ces gens-là, c'était des hypocrites. Il disait qu'ils montraient qu'ils sont saints, ils font pour l'apparence de longues prières, ça s'habille avec des franges après le vêtement pour se faire remarquer dans les places publiques. Oh oui, il y a de l'air des saints. Tout, c'est du fake. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, il est détourné de moi. Puis il dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voyez-vous, les gens dans le monde veulent accomplir les désirs de Satan. Quand ils pêchent puis ils continuent à pécher, c'était la volonté de Satan, ça, qui leur est imposé. Ils marchent à l'unisson et en communion avec Satan, dans l'obéissance aux choses qui désobéissent à Dieu, qui déplaient à Dieu. Il dit, ils veulent accomplir les désirs de leur père. Leur père a établi une religion toute modifiée, puis eux autres, ils embarquent là-dedans, puis ils croient à la religion modifiée au lieu d'observer les commandements de Dieu. Puis pire que ça, le diable, il est un meurtrier dès le commencement, parce qu'on voit que l'inspiration d'un des frères qui a tué son frère, c'était l'inspiration du diable. Fait qu'il dit, le diable, il est un meurtrier dès le commencement, puis il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il a compté des menteries à Adam et Ève, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, puis le père du mensonge. Puis ces gens religieux-là continuent à faire des prosélytes, des gens, ils essayaient d'enrôler des nouvelles personnes dans leur religion, puis ils en faisaient des fils de la Géhenne 2 fois pire qu'eux.
Plus que tu enseignes tes menteries aux autres, puis plus que tu formes les autres dans les menteries à ne pas obéir à Dieu, plus que tu es en train de former du monde à être pire qu'eux autres. Ils se tiennent dans le mensonge, en restant dans le mensonge, dans le menterie, dans le fausse religion. Puis le diable, c'était le père du mensonge, fait qu'ils accomplissent les désirs de leur père. Ils n'arrivent pas à comprendre le désir de Dieu, de marcher dans l'obéissance. C'est ça que j'ai lu au début. Ça dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, qu'ils sont maintenus dans ces ténèbres-là, puis sous le contrôle du diable. Le diable séduit les gens qui mettent leur confiance dans les faux raisonnements du diable. Plus que tu crois au mensonge, plus tu es convaincu que ton mensonge est vrai, plus tu veux rester encore dans les voies du diable. C'est un piège. C'est ça que je disais tantôt aussi au niveau des liens. Quand tu es lié par le diable dans certaines affaires, des fois tu peux croire une menterie, puis tu y tiens comme si ça serait une vérité. Mais quand ça arrive, cela, c'est parce que c'est un lien. Il faut que tu réalises qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que je pense, là, c'est cette affaire-là qui n'est pas vraie, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Puis là, c'est à percevoir que la Bible dit ça, puis toi, tu penses le contraire. Je brise ça dans le nom de Jésus, j'en veux plus de ce fausse pensée-là, puis rejeter les liens du diable. Mais le diable, lui, plus tu embarques dans ses affaires, plus tu y crois, puis là, tu fais ta confiance dans ces faussetés-là. Il y en a qui sont sûrs d'aller au ciel parce qu'ils se pensent des bonnes personnes. C'est grave. Ils se pensent qu'ils sont rendus une bonne personne parce qu'ils font rendre des services aux autres, puis c'est du monde impliqué dans le bénévolat. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, moi, quand je vais arriver à l'autre bord, Dieu va dérouler le tapis rouge pour me faire passer parce qu'elle faisait des bonnes actions pour aider les pauvres. Ça ne sauve pas personne, ça. C'est pas ça qui sauve. C'est un mensonge du diable. Puis le monde, en croyant au mensonge, sont de plus en plus liés par le mensonge, puis ils croient au mensonge. Les gens, là, sont tellement aveuglés qu'ils font des pactes avec le diable pour obtenir la gloire dans ce monde. Puis si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous avez juste à faire une recherche sur YouTube. Un pacte avec le diable. Puis vous allez voir, il y a plein de chanteurs qu'on entend chanter à la radio qui ont fait des pactes avec le diable pour avoir de popularité, faire de l'argent, pour avoir plus de filles qui courent après eux autres, toutes sortes d'affaires. Ils font des alliances avec le diable. Ils ne savent pas que c'est au prix de leur âme. Le diable avait dit même à Jésus de faire un pacte. Le diable a suggéré à Jésus de faire un pacte. Dans Luc 4,6, le diable il a dit, je te donnerai toute cette puissance. Le diable était devant Jésus, puis il a montré la puissance et la gloire de tous les royaumes de la terre. Puis il dit, je te donne tout ça. Mais c'était déjà à lui. Non. Non. Non, ça n'appartient pas. La gloire de ce monde est au diable. Mais c'est ça que je dis. Ça appartient au diable, la gloire de ce monde. Puis le monde, pour avoir de la gloire, font des pactes, des alliances avec le diable. Le diable est allé voir Jésus, puis il a dit à Jésus, toute cette gloire-là, puis la puissance de ces royaumes, je te la donne. Il dit, je la donne à qui je veux. Il dit, car elle m'a été donnée. Le diable qui dit ça, ça y a été donné par qui? Par Adam et Ève. C'est pour ça qu'il a le contrôle depuis le début. Ça lui a été donné, puis il la donne à qui veut. Le diable, il voulait faire un pacte avec Jésus. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout ça. Jésus a dit, retire-toi. Il dit, tu n'auras de Dieu que Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Lui, le diable, aimerait ça. Il aurait aimé ça que Jésus se mette à genoux devant lui, mais Jésus ne s'est pas mis à genoux devant lui. La Bible nous dit, là on continue avec l'idée, là, comment est-ce que le diable a le contrôle, que nous étions, toute la gang, naturellement sous le contrôle du prince des ténèbres. Tous. Tous nous étions sous le contrôle du prince des ténèbres avant d'être chrétiens.
dans Éphésiens 2, le verset 1. Ça nous dit, vous étiez morts, en parlant des chrétiens, par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On marchait dans le péché selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit-là, il est dans le monde depuis le début, Adam et Ève, puis il mène le monde dans la rébellion. Puis nous, on est les fils de la rébellion. On est des descendants de la rébellion. Puis le même esprit qui était là, il dit on était sous son contrôle, puis on était dans un fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il ne faut pas se penser meilleur parce qu'on est chrétien. On était comme tout le monde sous le contrôle du diable. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. C'était naturel de venir au monde dans le royaume de Satan, puis de marcher dans le péché que Satan voulait nous embarquer. C'est naturel. Il dit, nous étions par nature. C'est naturel. Tu vis au monde dans ce royaume-là. C'est naturel que tu sois un enfant du diable. Là, je dis ça parce que la Bible a dit ça, puis la Bible a dit ça pour pas qu'on pense qu'on est meilleur que les autres. Ils font pitié, le monde. On faisait pitié dans cet état-là devant Dieu. Puis le monde font pitié d'être encore esclaves du diable. Ils ont besoin d'aide pour sortir de ça. Les démons, ils inventent de nouvelles religions pour amener les gens à suivre leur enseignement plutôt que de suivre la parole de Dieu. Puis que ça le dit dans 1 Timothée 4:1, ça dit qu'il y a des chrétiens qui vont même lâcher la parole de Dieu pour suivre les religions. Puis j'en vois aujourd'hui qui sont rendus œcuméniques. Ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est dans nos temps ça, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner la foi dans la vérité. Pour abandonner, il fallait que tu l'aies. Ils vont lâcher de suivre Jésus pour suivre des religions, puis ils vont penser que tout est pareil. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Les religions, c'est des doctrines de démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui mène les religions, c'est des démons. Puis quand tu ne suis pas ce qui est écrit dans la Bible, dans ta religion, bien c'est une religion, lâche ça, puis va dans une église qui prêche la parole de Dieu. Oui, l'humanisme, l'écuménisme, c'est des pièges du diable. C'est sanctification, obéissance à la parole qu'il faut. Puis ça c'est mené par des hommes hypocrites. Ça dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Puis ils savent, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils savent que ce qu'ils font qui n'est pas correct, mais ils le font pour différents motifs. Il y en a qui c'est pour l'argent qu'ils font ça. Il y en a qui c'est pour le prestige que ça donne d'être un chef religieux dans leur religion. Il y a bien du monde qui vient embrasser leur bague puis ils se mettent à genoux devant eux autres. Pour eux autres, ils se sentent vénérés, ils se sentent élevés. Il y en a qui se pensent Dieu sur la terre à cause de ça, là, dans leur religion. C'est un piège du diable. Le diable continue à travailler de toutes les façons avec son chaos et son ravage. Il tente les gens à désobéir à Dieu. Même pour des chrétiens, on est averti de faire attention. Même Paul en a parlé en 1 Thessaloniciens 3,5. Paul, il disait, « Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, puis que nous eussions travaillé en vain. » Il avait peur, Paul, que le diable ait réussi à tenter ces chrétiens-là dans Thessalonique, puis les éloigner du Seigneur. Parce que le diable travaille à essayer, il arrête, comme je vous disais, il est après ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus.
C'est nous. Il est après nous. Quand ça dit le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera, il parle à des chrétiens. C'est nous, le diable, tous les jours. Il peut avoir un de ses peut-être pas le diable en personne, mais un de ses acolytes qui rôde autour de vous, puis qui vous souffle des idées, puis qui essaye de vous sauter dessus. Je ne veux pas vous faire peur, c'est la réalité. La victoire est en Jésus, puis quand tu restes d'une attitude ferme à vouloir rester obéissant à la parole de Dieu, puis tu vas avoir l'autorité pour le chasser. Il trompe les gens en semant le doute. Puis regardez bien ce qui est écrit dans 1 Timothée 5,15. Il parle à des chrétiens là, à propos de d'autres chrétiens. Il dit, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Il y en a qui pensent que quand tu es chrétien, tu ne peux pas perdre ton chemin. C'est pas ça que la Bible dit. Il y en a plein d'avertissements qui nous mettent en garde de ne pas donner accès au diable. Tu peux te détourner pour suivre Satan. Tu peux abandonner la foi puis t'attacher à des esprits séducteurs au lieu de marcher dans la foi. Frères et sœurs, faut aimer la parole de Dieu puis s'ancrer dans ce qui est écrit là. Il ne faut pas se laisser embarquer dans les mensonges qui est autour. Il oppresse les gens sous son influence. Le diable, là, comme je vous disais tantôt, tu ne peux pas penser que c'est le party quand tu es avec. J'envoie des vidéos sur Internet des gens, puis je l'ai vécu aussi dans ma vie en priant pour des personnes quand un esprit sort. Mais les esprits tourmentaient la personne. Ils ne se sentaient pas bien avec cet esprit-là. Puis là, ils sont oppressés quand ils sont pognés par un esprit, un ou des esprits. Dans Actes 10, 38, ça dit à propos de Jésus, « Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Jésus brisa les chaînes. Il chassa les esprits mauvais. Il ne voulait pas que les gens restent pognés avec les liens, les chaînes du diable. Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Le diable rend les gens malades. Ce n'est pas des farces. Il inflige des maladies aux gens. Je ne te dis pas que toutes les maladies viennent du diable. Il y a des maladies naturelles de la nature humaine qui est en défectuosité, un organe qui est en défectuosité, ça peut arriver. On n'a plus droit à manger de l'arbre de vie puis de vivre éternellement. Fait que c'est sûr qu'on n'a plus la guérison qu'on aurait eue avec ça, qu'il y a une détérioration, surtout en vieillissant. On use, notre corps s'use, puis il y a des maladies physiques, naturelles. Il y a des maladies aussi qui sont infligées par Dieu quand Dieu met de la pression sur quelqu'un, puis il veut l'amener à quelque part. Il met de la pression, mais le diable aussi en met des effets dans le corps des gens pour les rendre malades, pour les donner de la misère. Puis ça, c'est des pièges pour eux, ces maladies-là. Dans Matthieu 12, 22, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. » Quelqu'un qui était pris par un esprit, c'est un démoniaque qui le rendait aveugle et muet. Puis ça dit que Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Oui, le diable rend malade, mais Jésus est capable de guérir en délivrant les esprits puis rendre la personne libre. Guérir, revenir en santé d'une maladie qui venait du diable. Le diable, des fois, il lie des gens pendant des années, mais Jésus peut les délivrer. Il y en a un exemple dans Luc 13, 16. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Sa maladie, faite par le diable, c'est une chaîne qui la garda liée dans un problème à cause du diable. Jésus l'a délivré puis a redressé cette femme le jour du sabbat.
Le diable aussi encore pire que ça, il possède l'esprit, il contrôle l'esprit d'un humain. Il peut faire ça dans certaines personnes. Il possède certaines personnes en les gardant sous son contrôle, mais Jésus est capable de rendre libres les captifs. Dans Luc 8, 27, ça nous parle de quelqu'un qui était tellement tourmenté qu'il avait une légion de démons en dedans de lui. Ça, c'est 2000 démons qui étaient en dedans de lui. Pogné, puis il était tellement enragé que ce gars-là, ils ont mis des chaînes pour le retenir, puis il brisait ses chaînes, puis il se promenait tout nu, le gars, puis il couchait dans des cimetières. Quand il est rendu de même, il doit avoir un mauvais esprit qui travaille en lui. Mais ils n'ont rencontré un comme ça, puis c'était ça. C'était une légion de démons en lui. Puis lorsque Jésus, dans Luc 8, 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, puis il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Dans le cimetière, il couchait dans le cimetière, puis dans l'autre évangile, ça dit qu'il criait, puis il prenait des roches, puis il se flagellait, il se mutilait. Quand tu es rendu que tu vois des personnes se frapper, puis se blesser, puis vouloir se couper, c'est un esprit qui agit dans cette personne-là. Ça existe encore aujourd'hui. Puis Jésus l'a délivré. Il a chassé cet esprit-là, puis après ça, le gars il est revenu saint d'esprit. Il était capable de parler comme du monde, puis là, il voulait suivre Jésus. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la vallée de l'ombre de la mort, puis on était là, nous autres aussi, mais il y a de l'espoir si tu vis là. Jésus a vaincu l'ennemi, puis nous pouvons maintenant recevoir de Dieu son pardon et aussi notre liberté de l'emprise du diable. Jésus a remporté la victoire contre le diable. Le diable il a été vaincu, puis il a été dépouillé. Dépouillé, là, c'est quand tu es en guerre, puis là, tu captures des ennemis, tu leur enlèves toutes leurs armes, tu les dépouilles de leurs armes. Ils n'ont plus rien pour se battre. Ils sont rendus pognés, puis là, tu les attaches, puis là, tu peux les emmener en prison. Ils n'ont plus rien pour se défendre. Le diable, il est rendu comme ça face à Jésus. Jésus, quand il est mort sur la croix, il a expiré. Oui, le diable a réussi à tuer Jésus, mais c'était prévu par Dieu qu'il était pour mourir sur la croix. Il fallait qu'il meure sur la croix, parce qu'il fallait que l'innocent, celui qui était sans péché, meure pour subir la malédiction d'Adam et Ève. La malédiction des péchés, la malédiction des conséquences du péché, il les a expiées. Puis là, à cause de sa mort, mais il a pu payer la dette de tous les coupables. Parce que lui, il ne devait pas mourir, il n'a pas fait de péché. Jésus a accepté d'aller à la mort pour payer la dette des péchés de toute l'humanité. Quiconque veut être pardonné, il a juste à croire que Jésus l'a fait. Il est mort pour pardonner mes péchés, il est mort pour pardonner vos péchés. Vous pouvez recevoir son pardon et pouvoir commencer une nouvelle vie avec Jésus. Une vie de pardonner, une vie que le diable n'aura plus d'emprise sur vous. Il n'aura plus le droit d'être là. Dans Colossiens 2,15, ça dit, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles, ces nations, ces autorités-là, par la croix. Amen. Vous savez, tantôt au début, je vous ai dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. C'est l'état de l'humanité en entier, puis nous aussi, on était là-dedans. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ça, c'est un état, c'est un constat de l'humanité. Mais on n'est pas obligé de rester là-dedans. L'autre verset après ça, au verset 13, dans le psaume 107, 13, dans leur détresse, quand ils étaient en train, captifs, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse.
Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a sortis des ténèbres puis de l'ombre de la mort, puis il nous a emmenés dans son royaume à lui, le royaume de la lumière. Et il rompit leurs liens. Il brise les chaînes. Il a brisé les chaînes de nos vies. Ça nous amène à louer le Seigneur au verset 15, tout de suite après. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Oui, il y a eu un moment qu'on était dans les ténèbres, mais en Jésus, tu peux t'en sortir. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Demande à Dieu qui te pardonne. Demande à Dieu qui te donne son Saint-Esprit. Demande à Dieu qui vienne te sortir de ta vie de misère, de tes chaînes, de tes liens, puis il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu a promis de le faire, puis c'est même prophétisé dans ce psaume-là. Ça s'accomplit en Jésus, ça, cette promesse-là. Il nous sort, quand tu es en Jésus, parce que tu donnes ta vie au Seigneur, il te pardonne, il te donne son Saint-Esprit, il te sort des ténèbres, il t'emmène dans son royaume, puis là, il commence l'œuvre de sanctification. Il brise tes chaînes puis tes liens. C'est ce qu'on appelle émonder, afin que tu portes du fruit pour Dieu. Amen. On est tous appelés, puis pas juste ceux qui sont ici, tous ceux de dehors sont appelés à faire partie du royaume de Dieu, de la famille de Dieu. Puis Dieu, il cherche des gens qui sont prêts à se lever pour aller répandre ce message-là. Seigneur, on est ici aujourd'hui en écoutant ta parole, puis pour te dire qu'on t'aime, Seigneur. Puis on reconnaît tes paroles, on reconnaît ta parole, on le sait qu'elle est vraie. Puis c'est ce qu'on veut. On veut marcher avec toi. On veut faire ta volonté. On veut se soumettre à ta volonté. On veut obéir à ta parole. On veut rester avec toi. Seigneur, continue ton œuvre pour nous changer, pour nous transformer. Enlève de nos vies ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui t'affecte, tout ce qui t'offense, puis qu'on puisse vivre d'une façon qui te soit agréable, puis qui te plaît. Merci, Seigneur, du sacrifice de ton Fils à la croix, afin qu'on puisse être pardonné, celui qui est mort pour nous, pour qu'on puisse être sauvé. Seigneur, on veut rester fidèles, puis on veut être des lumières dans ce monde en répandant ce message-là, que tu les appelles au salut. Merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.